aujourd'hui une vidéo sur vidange et remplacement d'huile sur le renvoi d'angle d'une Audi RS3. Alors déjà premièrement ce que vous faites, eh bien vous la levez. Alors vous avez des marques à cet effet sur les bas de caisse. Vous avez une petite flèche, une sorte de petite flèche. Vous levez là avec un cri. Et moi j'ai mis les chandelles ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Hop, par rapport à la voiture, par rapport à la roue. Voilà. Quand vous levez ce côté, l'arrière se lève, donc vous mettez en même temps le cri derrière. Pour l'autre côté, vous levez aussi ce que j'ai fait, comme je disais sur l'autre vidéo. La deuxième chandelle pour l'arrière, avant de la mettre derrière, vous la mettez ici. Vous la posez là, à une certaine hauteur. Quand vous allez lever de l'autre côté, ça va venir se poser ici. Ça va éviter à la voiture de glisser et de tomber de ce côté. Une fois que vous aurez mis le cri là, vous aurez soulevé, vous mettrez ce cri gris là, enfin l'autre cri de l'autre côté. Vous redescendez la voiture, le cri va s'en aller. Ça sera plus tenu. Et vous le remettez, vous relevez là-bas. Et à ce moment-là, vous mettez votre chandelle à l'arrière. Ça n'a pas été clair comme la première fois, mais vous voyez un peu le principe. Ensuite, pour le renvoi d'angle devant, moi j'ai ça, j'ai ces espèces de petits embouts, c'est le numéro 5. Alors c'est une clé Allen, ça fait comme un embout de clé Allen, hein. Donc, enfin, vous voyez, c'est un carré. Et, donc pour vous, si vous n'avez que des clés Allen, bah, essayez-les, ça correspond peut-être au diamètre 5. Moi ce que j'ai fait comme ça avec un système pour ramener sur un cliquet un peu plus gros. Donc voilà. Donc je vais vous montrer où ça se trouve. Et tout d'abord, ce qu'il va falloir desserrer, c'est le bouchon de remplissage. Parce que si toutefois lui, on n'arrive pas à l'enlever, on va pas il faut pas surtout pas enlever le bouchon de la vis de vidange. Parce que sinon, on aura les cuisses propres. L'huile sera tombée, mais on ne pourra pas le remplir. Donc tout d'abord, il faut contrôler si on peut desserrer le remplissage. Bon, je vais essayer de vous montrer, ne soyez pas trop dur avec moi, je suis avec mon téléphone, comme je dis à chaque fois, mon petit téléphone, et c'est pas évident. Donc, regardez, vous avez la roue, côté conducteur. Là, vous avez la boîte de vitesse. Là, que je trouve, là, voilà. Là, vous avez la boîte de vitesse, vous avancez, vous avez le cardan qui est là. Côté passager, côté boîte. Vous avez une vis, regardez, celle-ci. Je pourrais pas vous la montrer. Je vous mettrai une petite flèche. Vous avez cette vis-là. Regardez mon cliquet au-dessus. Vous verrez par-dessus, là, à côté, sur la gauche, un petit peu en haut du cardan, qui est sur la boîte, vous avez la vis de remplissage. La même que pour la vidange. Donc, j'ai mis mon petit cliquet, pas besoin de rallonge, sinon, avec la rallonge, c'est trop long et ça bute après dans les supports. Donc, moi, j'ai essayé juste avant. Donc, elle se dévisse bien. J'essaie de prendre mon téléphone de l'autre main, ce qui n'est pas évident non plus. Hop. Vous voyez? Nickel. Donc, j'ai enlevé la vis. Et après, j'ai enlevé la vis de remplissage. Pour info, je viens de voir. C'est un étoilé en haut pour le remplissage. Voilà. Donc, j'ai regardé pour vous. Parce que, en fin de compte, moi, avec mon embout, ça allait. Mais c'est un embout Torx de 40. Vous verrez pas. Faites-moi confiance sur parole. C'est un embout Torx de 40. Donc voilà. Et avec, donc il y a un petite rondelle. Et bah, moi je l'ai pas parce que j'ai juste acheté l'huile. Donc voilà. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre l'huile qu'il faut pour le pont. Donc, c'est cette référence-là pour le renvoi d'angle devant. Voilà, c'est noté. Ensuite, j'ai enlevé la vis de vidange. Mais avant, ce que je vais faire, parce que je n'ai pas la quantité d'huile qui va dedans, ce que je vais faire, je prends un récipient comme ça gradué pour les peintres. Bon, après, vous prenez ce que vous voulez, hein. J'ai pris un récipient comme ça pour peintre. Je vais faire couler dedans l'huile et je vais voir la quantité qui en sort. Et selon ce qui en sort, je vais remettre la même quantité que ce qui est sorti. Voilà. Voilà, j'essaie de vous montrer avec mon petit trépied AliExpress. Tout va bien. Oh là,
Vous avez failli tomber déjà, vous voyez. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace sous la voiture. Alors, pour placer mes bras, c'est la croix et la bannière. Bon. Hop. Oh, c'est la galère pour les bras. Excusez-moi, je vous ai tapé. Hop. Okay. Vous êtes tombé. Encore. Quelle galère. Hop. Matériel professionnel, ça fait ça. J'essaie de vous reculer un peu. C'est pas évident. Hop. Donc. Bon, là, ça ira comme ça. Hop. Il faut absolument que je passe mon bras, que je mette mon récipient et que j'enlève tout ça. Vous voyez, en soi, c'est pas difficile. Hein. Faut-il savoir qu'il y a le renvoi d'angle à faire et après le pont arrière. Bon, on voit que ça n'a pas été fait aujourd'hui, mais on voit aussi que c'est pas noir, mais on voit que ça n'a pas été fait d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Vu la couleur, c'est pas d'aujourd'hui. Faut que j'essaie de passer sous ma lampe. Hop, désolé, vous êtes dans le noir. Là. Bon, je vais vous arrêter. Parce que de toute façon, vous avez bien vu comment c'était fait. Je vais montrer après la couleur de l'huile. Je vais vous le montrer sorti de la voiture, mais là, ça promet. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Alors quand vous la faites couler, elle apparaît assez claire. Mais quand vous la regardez là, elle est plutôt couleur charbon. Donc je suis super content. Je vais remettre de l'huile neuve. Comme ça, ça sera impeccable pour la petite Titine. Est-ce que ça a déjà été fait une fois? Je n'en sais rien. La RS3, elle est du 23 décembre 2015. Elle est de 2016, quoi. Donc ça se trouve, ça fait 8 ans que ça n'a pas été fait. Donc, après l'Aldex, bientôt une vidéo va sortir pour la vidange de boîte plus. Parce que vous verrez, j'enlève le carter d'huile, etc. pour bien nettoyer tout. Maintenant, là, le renvoi d'angle, nickel. Et après, je vais vous faire une autre petite vidéo aussi pour le pont arrière, parce qu'il y a l'Aldex, mais les gens oublient aussi beaucoup qu'il y a l'Aldex. Qu'il y a le pont, pardon, à l'arrière. Il n'y a pas que l'Aldex. L'Aldex, c'est important, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout. Alors là, oui, vous allez voir, je vais vous faire un tour de magie après. Bon, vous voyez la couleur de l'huile, là, de pont, hein? Je vous remets la référence. Donc, j'ai un tout petit peu plus de 70 centilitres, 700 millilitres. Alors, j'aurais dû le faire après. Ça paraît foncé, mais c'est hyper clair, parce que j'ai mis un produit anti-friction dedans, qui est, vous avez vu, couleur caramel. Mais je peux vous assurer, encore une fois, vous ne me connaissez pas, vous pouvez me faire confiance, normalement c'est très clair. Donc, voilà. Par rapport à l'image d'avant, vous verrez quand même une nette différence déjà comme ça, mais en fin de compte c'est encore plus clair que ça, parce que j'ai mis d'abord le MCR dedans, et ensuite j'ai remis par-dessus, donc automatiquement ça en a déjà pris du produit, quoi. Donc voilà, j'en ai mis 6%, hein, donc un peu moins de 5 centilitres pour 70 centilitres d'huile de pont. Voilà. Bon, je vous montre. Après, moi j'ai brassé un peu ma mixture, vous voyez. Et j'ai mis, avec cette seringue-là, je l'avais acheté quand j'avais fait l'Aldex, la vidéo sur l'Aldex. Donc voilà. Donc tout simplement, hein, je vais le remplir. Et je vais repasser par le bouchon de remplissage en haut que je vous ai montré dans la voiture. Enfin, sous la voiture. Donc je vous fais pas une vidéo. Je vais vous mettre 2 secondes. Vite fait 2 secondes, je vous fais voir. Vous voyez. Elle est dedans, elle est prête. Donc c'est pas très évident. Donc voilà, je voulais vous montrer maintenant, moi, j'injecte tout le produit. Oui, dernière petite chose, n'oubliez pas de resserrer votre vis de vidange avant de remettre l'huile. Donc voilà, vous le savez, mais je préfère le dire, parce que des fois, on pense à autre chose, et voilà, j'ai pas le couple de serrage pour la vis, pour les 2 vis de remplissage et de vidange. Je suis désolé, essayez de voir à peu près comme vous l'avez défait.
Hein, bah, vous serrez pas comme un bœuf, mais bon, serrez là quand même un petit peu. Voilà, j'espère que c'est... Parce que moi, je vais finir maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin, vous avez compris le principe, hein, c'est hyper simple. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va en aider certains à bichonner leur voiture, parce que c'est quand même bah, important, quoi. Parce que c'est déjà une voiture assez pointue, qui marche super bien, mais qui peut être par quelquefois assez fragile. Donc si on la bichonne pas. Donc voilà, donc bah, je vous souhaite bon courage si vous faites comme moi, et puis à la prochaine. Je vais en faire une autre vite fait pour le pont arrière. Voilà. Allez, bonne mécanique à toutes et à tous. Salut.